Je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Mais je veux te révéler certaines choses d'abord. Bonjour. Nous avons donné un thème très important. Le thème nous dit aller en gage. Merci beaucoup, Michel. Ou bien quelqu'un est mis en gage. Écoute-moi attentivement. Et écoute ma voix ce matin. Et mets ce que je vais te dire en pratique. Lorsqu'on dit que quelqu'un est mis en gage, cela veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe et une famille est mise en gage? Et l'autre chose, c'est quoi? Ce qu'on appelle quoi? Le gage. C'est-à-dire la sorte, par exemple, j'ai ce ventilateur et j'ai besoin vivement de l'argent. Mais le ventilateur, c'était 55 000. J'ai payé ça à 55 000. À cause de 5 000 francs. Le protocole à Tonta. Qui finit le compte. Et mon enfant est à l'hôpital. Je vais te donner ce ventilateur qui vaut 55 000. De garder ce ventilateur. Et tu me donnes 5 000 protocoles à ton. Dans 2 semaines. Quand il a fait mes pères, si je ne t'apporte pas, le ventilateur devient ta possession. Parce que, écoute bien, c'est ça ce qu'on appelle quoi? Le gage. Qu'est-ce qui se passe sur ce gage? L'homme aussi peut être mis en gage. Plusieurs familles aussi sont en gage. Mais on va prier ce matin que tout gage dans lequel nos familles sont, nous allons sortir de ce gage. Amen. Que la main de Dieu soit sur quelqu'un. Que quelqu'un sorte de ce gage. De ce gage de deux côtés. Quelqu'un sort du côté du gage. Bien aimé à Christ. Il y a quelque chose d'important. Vous savez que les hommes spirituels sont forts comme les hommes charnels. Je vais bien parler. Les morts, ceux qui sont morts, ceux qui sont déjà morts. Vous savez qu'ils sont là plus que nous les vivants. Je dis, je répète. Si un chrétien est faible, tu es mort. Mais la Bible a testé. Ceux qui sont morts, ou bien les hommes spirituels, ils sont forts plus que nous qui sommes dans le physique comme ça. Il y a quelque chose qui va passer ce moment. Le pasteur s'est fait. Il a une confession. Il a fait la confession. C'est ça. C'est le mensonge. C'est pour jeter du beurre. Et lorsqu'il a tout fait, il a dit, il a bu le sang de Jésus. C'est ça qu'il a bu. Mais il parle de cette chose. Je veux ramener à la compréhension. Si tu es mis en gage, le foyer est
commencé. Et mon acte de commerçant. Parce que vous êtes engagé. Et d'abord, on se retrouve à Oba. Va me donner l'acte pour la Quelqu'un qui a sorti de son âge. Si un enfant dit, je dis à quelqu'un, si on part, on fait la planification. Et il y a pas de touche. C'est pas avec la personne. Ce qui est près de toi, fais-le. Si c'est la semence, donc le personne va te sauver dans ta vie. Amen. Amen. Dans l'offrande que tu vas donner, tu peux t'interpréter. J'ai suivi quoi l'interprète de Dieu. L'homme de Dieu prêchait. L'interprète faisait peut-être à un moment, il s'est retourné, il a quitté l'homme de Dieu, et la salle observait, il a pris son porte-monnaie, il a fait une semence, 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 10 fois, jusqu'à 12. Ça ne va pas pas. Et la salle a crié. Vous savez, plusieurs hommes de Dieu, et qui interprètent le roi, et qui ont des interprètes, ils ne voient pas les visions souvent. Parce que, la plupart des hommes de Dieu, mes yeux sont focalisés sur mon lien. Je vois que lui, on travaille ensemble. Mais il y a des problèmes. Il a un grave. Lorsque l'interprète l'a fait, ça a révélé quelque chose. C'est l'homme de Dieu, c'est le Dieu. Il a prophétisé pour lui tout brûler. Prophétie de tout dit, il a prophétisé comme ça. Lorsque lui, ce qui n'a pas osé, il n'a pas provoqué, la parole qui te touche sur la vie de reçois la parole. Amen. Et tu verras pas que tu dis Amen. Je vais encore recommencer. Je dis, vous savez pourquoi dans le monde, ceux qui sont déjà morts, ceux qui sont morts, ils n'ont plus de puissance. Est-ce que c'est vrai? On dit oui ou non? Écoutez. Alors dans la Bible, que Dieu bénisse sa parole. Marc 6. Et dans Marc 6, verset 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts. Et il fait encore des miracles. Il y a un monde là-bas. Un monde qui est invisible. Qui est là. Il y a un petit monde. Il y a tout plein d'invisible. Il a arrêté la destinée des gens. Et les gens ne sont pas. Il a arrêté. Et donc la destinée de beaucoup de personnes. Et c'est à me dérober sommet. Amen. Amen. Et le roi disait, Johannes, que moi j'ai tué. Johannes, que moi j'ai tué. Il est revenu en vie. Et il fait des miracles. Comment un mort peut revenir encore? Il y a c'était ici. C'était ici. Qu'est-ce qui se passe? Ton nom. Ton net qui est ici. C'est pas ta vie. Le jour où tu es né, quelqu'un t'a dit, tu le fais à ta tête textuelle. Au Togo. C'est qu'est-ce que tu sais? La tasse là, qui est réincarnée. Il n'y a rien qui se passe. Et tu es content. Ézéchiel était une personne unique dans son genre. Ézéchiel a amené 4 ans à revenir. Personne ne l'a réincarné. Et moi aussi, je l'ai réincarné personne. On dit Jean-Baptiste. Que moi j'ai tué. C'est que le mort. Il y a une puissance en esprit. Il y a dans le mort, il y a une puissance. Lisez pour mieux comprendre. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Lorsqu'il est mort,
Le roi Hérode, c'est lui qui parle mystérieusement. Lorsque le roi dit, celui qui fait des miracles, qui est Jésus. La Bible dit, les gens criaient, son nom s'élevait, les choses passaient. Le roi dit, les gens disaient que Joanne est crié, que lui a tué, c'est lui qui est réincarné, ressuscité. Il y a une puissance invisible là. Le Jean-Baptiste, il fait des miracles maintenant. Le verset 15. D'autres disaient, c'est Élie. Élie aussi qui est décédé. On ne parle pas des vivants. On parle des morts. Il y a quelle puissance qui rôde là-bas? Le mort. Écoute. Il y a une puissance là-bas. Il y a une puissance là-bas. Si quelqu'un est mort et on met des choses, quelqu'un est mort et on le fait dormir, on veut l'habiller correctement, on lui porte des chaussures pour l'enterrer. Vous n'êtes pas libre dans la maison. Quel va bien enterrer quelqu'un avec les chaussures? On va donner des chaussures aux gens et pour enterrer on enlève. Si on enlève, tu vas venir porter. On prend des chaussures, on met ça dans le cercueil. Mais on met pas des chaussettes maintenant. Blanc. Moi j'ai vu depuis mon enfance. On voulait enterrer quelqu'un. Et dans la maison de mon oncle, la personne est morte subitement. Lorsque mon oncle veut l'enterrer, il y a des gens qui mettent des machettes, des balais, des couteaux, même du piment à côté du mort. Celui qui a tué, il faut aller se venger. Celui qui est mort, il peut venger. Si quelqu'un est mort, il a la puissance de tout quelqu'un qui vit. Je vous d'accord. Dans le propos de ces dames, il dit, on a tué quelqu'un. Lorsqu'on a tué, on a vraiment brosé le sang. La personne est un non spirituel. Un non physique. Il peut avoir la puissance naturelle qui dépasse tout. Avoir une puissance extrême. Avoir dans la puissance le sang de l'humain. Le sang de l'homme. On buvait. Et on buvait. Mais on prend aussi une partie du corps. On prend la peau, une partie. Et tu avales de sang. Et tu ferais quelqu'un de surnaturel. Qu'est-ce que l'on veut? On veut la puissance. On met nos frères dans cette chose. À cause de son frère. Voilà. Nous serons les meilleurs puissances aussi. Est-ce que les chrétiens, nous avons cette puissance? Nous avons cette puissance. Nous serons les meilleurs. Mais on n'a pas compris. Parce que, écoute bien. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Le verset 7. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'avais décapité, c'est lui qui a ressuscité. Jean que j'ai décapité, c'est lui qui est revenu. Il est revenu. On l'a réincarné en vie. Toi tu dis, on te dit tu ressembles à qui dans la famille? On dit tu ressembles à ta tante. Mais la saison de ta tante est arrivée. Tu vois que ta tante n'a rien fait. Ta tante, elle n'a rien fait. On dit c'est ta tante qui est revenue en toi. Ok, donc, pasteur le Donyaya. Un pasteur disait quelque chose. Il faisait la même prédication. Arrivé un moment, les gens disaient que un de ces hommes déjà décidé. Ça démarche. Ça parle. Tout ce qu'il faisait. On dit, oh, textuel. C'est lui qui est réincarné en toi. Et j'ai demandé, est-ce que la personne, lorsqu'il était sur la télé, était là, dans sa
venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Il dit, il buvait, il a tellement bu. Il a bu jusqu'à rester là où on fabrique même le frabis. 3 jours après, on l'a vu là. Il buvait tellement que même tu le ressens tellement. On ne dit pas que moi je un milliardaire. Les gens de ce pays, les savants sont dans ce pays. on y a tout le tuer. Et le Dieu le on dit tu le sais à ton grand-père. C'était un grand féticheur. Il dit seulement. Et vous êtes quand vous le communiez. Le pasteur dit moi. Ça va l'aider. Il dit oui. Papa. Le jour que quelqu'un va appeler le nom de la personne. Et d'abord et tu souris bêtement. Comme il est savant de la de il me traite maintenant, mais c'est ta destinée. Avec toi. Dans nous. Tu as quel surnom qu'on te donne? Tu as quel surnom? On dit qui t'a réincarné? Il y a quelqu'un, on dit, colérique, chante. C'est pas la même chose qu'elle met au monde même. Lorsqu'elle accouche même, l'enfant, le bébé, 3 jours de quelqu'un. On retire l'enfant de ses mains. Si l'enfant pleure, elle pèse l'enfant. Lorsqu'elle met au monde, on prend l'enfant, le nouveau-né de ses bras. Le jour la dame allait mourir, il n'y a aucun de ses enfants s'approcher. Elle est très malade. Elle a souffert. Aucun enfant ne s'est approché. Elle est morte dans la chambre. Même côté comme ça, elle était vivre avant qu'on ne la voie. Un jour, quelqu'un allait accoucher aussi. Et accoucher une fille. On a vu, le teint, la peau, le visage. Et on veut faire que le teint, le visage, la démarche. Oh, vraiment. Et ça, c'est cassé la tête d'avance qui est revenue. Lorsqu'elle a venu dans la ville, qu'est-ce qu'elle a venu faire sur cette terre, dans cette vie? Avant d'accrocher le nom sur ta vie, moi, Ezekiel, je peux pas le dire pourquoi il est déjà mort. Amen. Nous courons le faux, nous courons les combats. Et les noms là nous combattent pour les Kalokumi. Il y a de fait dans l'ordre que tu es réincarné par je vais œuvrer avec vous sur la terre. Levez bien la main. Ok, Tu dois rejeter cette parole. Quand tu l'as jeté, c'est ils sont morts, ils sont puissants. Ils peuvent réduire notre vie à néant. Tu peux détruire le foyer. Rien ne marche pour toi. Mais tu as la jambe même. Comment la maison a été
enfant. Tu dois rejeter. Amen. Nous sommes ici. Tu es la puissance. Que les morts, ils sont morts. C'est des 10. Oui. Celle qui n'a réincarné. Mais il n'est pas dans l'air, il est venu préparer au carré le jour. Tu le fais en même temps. Tu donnes l'argent. Parce que elle dit il y a pénétré, il y a elle cherche la voie. Le jour où tu prends l'argent. Là où le charlatan a dit. Il le prend, le charlatan eux, ils sont des sorciers. Ils sont des démons. Ils sont invisibles. On le prend. Si tu veux comprendre, le jour dit, prends sa maison carrefour là. Et la nuit minuit, et 6 heures du matin, au carrefour, et le petit de bois. Ne le pas derrière. Pourquoi tu le pas? Spirituellement. Les cocombères. Je dépose. Toi, tu vas pas. Et le Seigneur a dit, lorsque tu le retournes, et tu déposes, le retour ne va plus. On dit, prends toi de porte, tu tapes, tu vas faire, et tu mets tout là, au carrefour, tu mets tout là, et tu retournes. Le papa et puis le tape là-bas. C'est moi, c'est ça qui est resté que tu vas pas. J'ai déposé, et je dois marcher à ça, et pénétrer en toi. Et tous tes aspects mauvais. Et bon. Tu ne verras rien. Parce que le temps, je me tiens derrière le Jésus. Le mouton rouge. Nous sommes au village de Navire, il y en a mis même encore un autre. Même pas un peu. Avec les aïeux. Avec les voyages, je vais me battre. Je vais bien. C'est nous pour nous. Pour combien de points? C'est plus fort. Et bonne pour les gens voilà. Voilà, et puis maintenant, le mois Titi, le mois Méli, pas qu'à voir. On est total de Yesu. Et puis, le total de Yesu. Le mot est revenu à la personne. Et il fait des miracles. C'est que les morts de ceux qui sont dans votre spirituel. Il retire la puissance là-bas. Il retire quelque chose de qui est l'influence. Le mien de temps sur nous les humains. Écoute, bonjour. Bonjour. Le mien me fait fermer. Depuis notre enfance, lorsque le papa commençait à licher ses pieds, on dit que nous, on allait grandir. On allait réclamer. Il a bien audacieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où ton père est décédé, ton père est décédé, tu ne te reconnais plus. Parce que le jour où celui qui maîtrise les choses spirituelles, il va sur la tombe. Sur la table de tombeau, il passe un mal à liqueur, ou bien de l'eau, ou bien du miracle, ou bien du pape. Il vient sur la tombe, il parle, il appelle même la femme, ses enfants, les noms de ses enfants, il est à partir d'aujourd'hui. Je te donne cette poisson, de te réveiller, de te réveiller contre tes enfants. C'est le cas. Il peut tuer ses enfants. Ses enfants.
mort, c'est petit. Si quelqu'un est mort, il ne sait plus. Ça, c'est un autre esprit qui vient en lui. C'est la personne qui a un esprit qui remplace sa place maintenant. Mon oncle, c'est ce qu'il a. Il a payé. Et tu payes le mal. Il a payé la sucrerie. Il est parti passer la tombe de nos pères. La tombe de nos pères. Il nous a appelé 3 personnes. Les 3 garçons, c'est donc 3 garçons. Il a dit à partir d'aujourd'hui, j'appelle Kofigan. J'appelle Kofi. J'appelle comment? Qui sont tes enfants? Ces enfants, ils sont des menaces. Je veux que tu les persécutes, que tu les gardes toutes choses. Écoutez, on lui a donné déjà la boisson. Jusqu'à ce que nous fassions. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on est là, la chose même pas dans la vie. Un habit tout blanc. Mais ça ne marche pas. Ça vient et ça t'approche de toi maintenant. Mais subitement, c'est comme il part. Tu veux passer des passements. On scellait les signes. Les mots avec pourquoi on scellait les voici. Tu ne seras pas là. Tu ne veux pas dormir. Tu dois être éveillé. Dans cette année, ils vont se ressusciter. On va encore les réveiller. Samuel quoi? Ils ont tiré au sort. Ils ont appelé la dame. Les pères que tu as dit. Où sont les pères? Non, la dame a dit, mon enfant ne m'a pas retourné les perles. Mais les pères sont dans la chambre. On lui dit de chercher. Ils ont cherché partout. Ils ont encore tiré au sort. Et on va. Et la dame est venue. Et la mort l'a dit. Je vais me préparer au carrefour pour les rencontrer. Lorsqu'on a préparé pour la dame, on a mis la dame à côté. Et lorsqu'on a déposé le papier encore, de soulever seulement le cadavre, la jarre d'eau, le sable qui est à l'intérieur de fuir. Dans la jarre d'eau, vous allez voir quoi? Les perles dedans. Et en vérité, exactement comme la dame l'a dit, lorsqu'on a soulevé la jarre d'eau, on a vu les perles là-bas du monde. Nous sommes les ceux qui sont morts, ils détiennent une puissance. Il y a certains qui rêvent. Que maman qui est décédée, mon papa qui est décédé, ou bien ceux qui sont morts par accident. J'ai vu qu'on mangeait ensemble. Et lorsque j'ai mangé, ceux qui étaient avec moi, ce sont des morts seulement. Ils étaient tous morts. Si la personne te voit, il ne parle pas. Et si tu fais ce rêve, c'est un bon rêve. Si la personne est décédée, il ne vit plus. Mais tu les vois, tu poses ceux qui sont. Il ne dit rien. Il reste muet. Il ne parle pas. Il fait des signes comme ça. Il te fait des signes seulement. Il marche comme ça. C'est un bon signe comme ça. Mais un mort, celui qui est mort, déjà, et il te cause avec toi comme un bien vivant, et puis il mange, il boit avec toi. Car cela détruit tout ton enfant.